Bonjour à tous. Au Paraguay, je connais pas grand monde qui ne se soit pas à un moment ou à un autre fait pigeonner. Surpayer un produit, surpayer un service, se faire avoir sur les termes d'un contrat. Il y a pas mal de sources de pigeonnement au Paraguay et c'est le sujet de cette vidéo. Cette vidéo va vous aider à économiser du temps, de l'énergie et de l'effort en évitant le mieux possible le pigeonnage. Le pigeonnage, ça ne veut pas forcément dire de se faire arnaquer. Ça peut être simplement surpayer un produit ou un service parce que vous ne saviez pas que le même produit ou le même service est disponible à un prix beaucoup plus bas. On y va. Le premier pigeonnage sur lequel vous pouvez vous faire avoir au Paraguay, c'est en fait être survendu sur le Paraguay. Quelqu'un vous dit « Ouais, le Paraguay, c'est génial !» Et en fait, vous venez, vous habitez sur place et vous vous rendez compte que c'est pas ce que vous pensiez. Ça, c'est le plus gros pigeonnage qui puisse arriver, puisqu'en fait, ça coûte le plus cher en termes d'argent, de votre temps et de votre énergie. Alors, sur ce sujet, les types de pièges, quand le Paraguay est survendu, beaucoup de gens sont vendus au Paraguay via des vidéos trop positives. La technique est souvent en fait d'utiliser un argument clé et de l'amplifier, d'embellir les choses par rapport à ce qu'elles sont vraiment sur place. Et si vous allez sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos comme ça où en fait on embellit le Paraguay, on utilise des termes qui sont pas adaptés au Paraguay. Voilà. Une vidéo qui hype le Paraguay. Certaines personnes promeuvent le Paraguay simplement pour vendre leurs produits ou leurs services, en particulier leurs services. Et donc, en fait, les gens n'ont pas un point de vue objectif et pragmatique sur le Paraguay. Ils peuvent vendre des services à la résidence, ils peuvent vendre des terrains, maisons, appartements. Alors, solution pour éviter ce piège, solution pour éviter de tomber dans le piège d'être survendu sur le Paraguay, d'avoir une impression, une vision du Paraguay qui n'est pas en adéquation avec la réalité. Alors, si vous regardez du contenu, vous lisez ou vous regardez du contenu, est-ce que la personne qui a créé ce contenu a une motivation financière à me faire venir? Alors, oui ou non? Par exemple, prenons un exemple. Je regarde une vidéo sur YouTube, la personne qui fait ce contenu, qui travaille avec une équipe ou toute seule, vend des résidences, des accompagnements à la résidence à 2500 € par personne. Oui, alors on répond à la question, est-ce que la personne a une incitation financière à ce que je vienne au Paraguay? Oui, totalement. 2500 € par personne. Voilà. Est-ce que vous pensez que la vision de ce gars, du coup, elle est objective? Ou non, en fait, tout son truc, c'est fait pour m'attirer vers le Paraguay, pour me vendre ce service de résidence. N'oubliez pas qu'à 2500 € par personne, comme certains le font, c'est plus de 10 000 € par semaine. Ça fait 40 000 € par mois. Ça fait un salaire complètement hallucinant. Donc, sur ces bases-là, il n'y a plus d'objectivité pour moi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter cette personne. Ça veut dire que vous pouvez écouter cette personne, mais prenez en compte d'autres sources d'informations. Maintenant, donc, vous demandez si la personne a quelque chose à vous vendre, ok. Est-ce qu'elle le dit clairement? Est-ce qu'elle communique aussi le prix de son service? On va prendre l'exemple d'un pote, Marco Vogue. Marco Vogue a quelque chose à vous vendre. Il a un accompagnement à la résidence à vous vendre. Est-ce qu'il le dit clairement? Oui, il le dit clairement. Est-ce qu'il aussi donne le prix du service? Oui, il le dit clairement. On est sur la base de 6 millions de guarani par personne, 3 millions pour la personne supplémentaire. C'est extrêmement clair. Donc là, en fait, l'information, voilà, le gars n'a strictement rien à cacher. Voilà. Le prix est affiché. Souvent, en fait, le prix n'est pas affiché parce que le prix est tellement élevé que s'il était affiché,
bah, il y aurait beaucoup de commentaires où il y aurait beaucoup de gens qui disent pourquoi tu vends, pourquoi tu fais du service à la résidence à ce montant-là, ça fait pas de sens, voilà. C'est pour ça que la plupart du temps, les prix sont même pas affichés. Avant de venir au Paraguay, multipliez les sources d'informations. Ne vous basez pas seulement sur les vidéos d'un gars ou d'une personne. Ne vous basez pas seulement sur les vidéos de Julien Paraguay Tranquillo. Non, regardez d'autres chaînes, regardez d'autres choses. Si vous avez la capacité à comprendre plusieurs langues, que ce soit l'allemand, l'anglais, néerlandais ou autre langage, regardez les vidéos dans plusieurs langues parce que vous allez voir des différences culturelles, des différences de perspective, d'interprétation. Ça, c'est très intéressant. C'est nécessaire avant de s'engager vers un pays. Il y a vraiment un boulot de recherche. Le gars qui voit une vidéo qui survend le Paraguay, alors le Paraguay c'est super, 0% de taxes, vous êtes dans la nature, et qui se fonde sur ces deux éléments, 0% de taxes et être dans la nature, pour prendre sa décision et bouger au Paraguay. Non, 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 du tout. Il manque des dizaines d'autres sujets. Protection sociale, minimum salarial ici, la culture locale, l'intégration, le fait que oui, il y a de la nature partout, mais en fait, tu peux pas, la plupart du temps, tu ne peux pas consommer cette nature. Il y a d'autres aspects à prendre en compte. Voilà. Et le but n'est pas forcément de se mentir, parce qu'en fait, généralement, on fait un processus on se ment à soi-même en fait, voilà, dit oh ouais non, le Paraguay ça doit être génial, et on y va, et même si en fait c'est pas génial, on se ment à soi-même, ça non c'est bien, et il y en a pas mal qui font ça, voilà. Donc multipliez les sources d'informations, venez 10 à 15 jours sur place comme beaucoup le font, pour sentir le pays, voir à quoi ça correspond. Je vois d'ailleurs une partie des gens qui viennent au Paraguay, hein, et c'est super en fait de vous rencontrer quand vous venez, et j'ai l'occasion, la chance de vous rencontrer, parce qu'en fait je vois justement ce qui se passe durant ces 10 à 15 jours, avec des gens qui me disent mais putain, le Paraguay il y a rien à faire, mais c'est monotone, mais on s'emmerde ici, ou vous avez votre première expérience avec un peu l'arnaque à la police ou les amendes, ou vous découvrez les saltos, ah ouais c'est super, là voilà, ce sentiment de liberté, tout ça. En fait, je vois la différence entre quand vous êtes en France et quand vous venez sur place, et ce que vous validez, ou ce qui vous fait en fait, ouais, quand j'habite tout seul un peu dans la campagne, je risque de me faire voler. Des choses que vous comprenez quand vous venez sur place, même si je vous le dis avant. Quand vous venez sur place, ça vous aide à le comprendre. Il y a les discussions que vous avez avec les gens. Alors ça, le premier pigeonnage, c'est être survendu sur le Paraguay, avoir une perception du Paraguay qui n'est pas en lien avec la réalité du Paraguay. Voilà. Et cette première source, généralement, vient de gens qui ont un produit ou un service à vous vendre avec des marges complètement hallucinantes. Voilà. Deuxième source de pigeonnage, achat d'appartements, de maisons, de terrains à distance. Vous n'êtes même pas encore venu au Paraguay, vous venez au Paraguay pendant 2 jours et vous achetez un bien à distance. Voilà. Alors, le contexte lui-même est prêt pour que vous faites pigeonner. Pourquoi ? Parce qu'à distance, vous n'avez pas accès à l'information, et en particulier des informations clés sur les termes juridiques, comment ça se passe, quel est le cadre légal d'un achat au Paraguay, et le prix. Le prix est une source de pigeonnage monumentale sur la partie appartements, maisons et terrains au Paraguay. Où, là, c'est encore plus que sur les résidences. Ce sont des marges à des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros. J'ai vu des trucs complètement hallucinants avec des marges de 50 à 100% sur le prix réel du terrain, sans problème, quoi. Voilà. Et les gars ont aucun scrupule, hein. Donc voilà. Même il y a des compatriotes français. Alors, on va y aller. Type de piège à éviter. L'achat à distance pour se sécuriser. Avant d'arriver, sans connaître le pays. On a tellement peur de ce qui se passe en France, on a tellement peur de ce qui se passe en Europe, on voit l'opportunité, le truc, bam, 60 000 euros, mais moi, il n'y a pas de problème, moi j'ai 500 000 ou 1 million d'euros d'actifs. 60 000, c'est rien.
Oui, peut-être c'est rien, mais si je vous dis que vous pouvez trouver la même chose à 40 000 ou à 35 000 euros, pourquoi dépenser 60 000? Ah, il y en a qui s'en foutent. Il y en a qui s'en foutent. C'est pas un problème, j'ai l'argent. Ok. Maintenant, fais attention parce qu'en fait, il n'y a pas non plus que ça. Si ta réflexion est comme ça, quand tu vas arriver, tu vas être pris pour un pigeon. Les gens vont savoir que tu es le gros pigeon du coin, en particulier si tu habites en zone rurale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire potentiellement que tu vas te faire voler par la police ou par d'autres personnes, voilà. Et réellement, tu vas avoir des problèmes. Parce que le problème, c'est que si tu surpayes pour les choses, ça se sait très rapidement. J'achète un terrain à Paraguay, 3 jours plus tard, tous mes voisins sont au courant. Alors que moi-même, je ne l'aurais même pas dit. Ça se passe comme ça, en fait. Les locaux discutent très rapidement, en fait. Tout se sait très rapidement ici. Voilà. Donc, surpayer, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. En particulier, vous aussi, vous contribuez à énormément d'inflation. Si, je vais vous expliquer, et c'est Marco qui m'avait expliqué ça aussi. Je te remercie, Marco, pour ça. Il y a un terrain qui vaut 30 000 euros. Ok, peu importe la surface, 30 000 euros. Vous l'achetez à 60 000 euros. Dans la minute ou dans l'heure qui suit, les voisins sont tous au courant. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah le prix de leur terrain, alors il y a des terrains qui n'étaient même pas à vendre, bam, pas mal de terrains passent à vendre et le prix est aligné sur le prix d'acquisition de votre terrain. Ça fait quoi? Bah, ça fait qu'il y a une inflation de 50 à 100% sur la zone. Voilà. Et ça peut être con, mais c'est exactement ce qui se passe. Le local de 60 000 euros. Bah, attends, et lui, il a réussi à vendre son terrain à 60 000 euros. Bah, revendons notre terrain aussi. Hop, bam. Et c'est pour ça que Paraguay, en bas, peut-être derrière moi, il peut y avoir 1 hectare à 200 000 euros. Aucun sens. Et bon, voilà. Les types de pièges encore là-dedans. Pigeonnage sur la partie terrain, appartement, maison. Bah, se faire convaincre par un vendeur ou une vidéo trop belle pour être vraie. C'est trop beau pour être vrai, mais on y croit. Voilà. Acheter sans visiter, ni vérifier l'environnement réel. Il y en a qui vont acheter des terrains dans des zones pourries, des zones où les locaux même n'achèteraient pas, des zones inondables. Le seul moyen, c'est de passer du temps sur place, d'aller voir. Oui, effectivement, ça me coûte de l'argent, du temps et de l'effort, mais c'est nécessaire si vous voulez ne pas vous faire pigeonner. Il est très probable que si vous achetez quelque chose sans visiter, vous vous faites avoir, sauf si vous tombez sur des gens de super confiance, qui font du bon boulot, et il y a des retours de clients qui ont déjà acheté avec eux, avec un recul d'à peu près 6 mois, 1 an. Voilà. C'est-à-dire que ces clients ont acheté, mais aussi ils sont allés sur leur terrain, ils ont fait l'expérience, et il n'y avait pas de pigeonnage ou de choses négatives. Le piège, penser qu'un achat à distance est égal à tranquillité, c'est souvent l'inverse en fait. Il vaut mieux venir sur place, vérifier que voilà, vous voulez vraiment acheter quelque chose au Paraguay, que de mettre, je sais pas, entre 30 000 et 150 000, voire plus. Hein. Il y a des gens qui achètent des appartements ou des maisons à 500 000 euros, hein, pour ceux qui ont beaucoup d'actifs. Et si vous achetez pas la bonne chose, quand même, ça sert pas à grand chose. Surtout vu qu'au Paraguay, énormément de choses sont à vendre. Vous allez sur Ascension, vous avez des dizaines et des dizaines et des dizaines de maisons à vendre. C'est incroyable, c'est incroyable. Il y a des avenues, en particulier les avenues principales, vous avez énormément. Bon, ils attendent de se faire acheter pour faire des tours la plupart du temps. Vous avez aussi énormément d'appartements à vendre. Vous avez une offre qui explose en fait. Je sais pas combien il y a de projets de tours sur Ascension, mais bien au-dessus de 100 voire 200 projets de tours. Type de piège, surpayé de 30 à 100% plus cher que le prix normal. Solution pour éviter ce piège, de tomber dans le piège d'acheter un terrain, un appartement ou une maison et de se faire pigeonner.
sur certains aspects, que ce soit légaux ou le prix principalement. Passer quelques semaines ou au minimum sur place, de façon à découvrir, louer en premier lieu pour comprendre le marché. Moi, quand je suis arrivé sur place, j'avais envie d'acheter directement. Ok, ça n'a pas l'air cher. Ok, on peut acheter directement. Bah, en fait, il m'a fallu 14 mois pour aller acheter quelque chose. 14 mois, plus d'une année. Alors que j'y croyais pas au départ. Je me suis dit, regarde le prix des choses, c'est pas extraordinaire. Non, mais par contre, la plupart du temps, c'est des prix qui sont beaucoup trop élevés. D'ailleurs, il y a un pote qui est venu, il y a Hervé, un pote qui est venu au Paraguay, et je lui ai dit, il est venu sur Paraguay, je dis, va faire un tour autour, va demander les prix. Et il obtenait du 30 000 à 40 000 euros pour 1000 ou 1500 mètres carrés, à des prix de folie à l'hectare. Et il a réalisé, oui, effectivement, on nous prend pour des gringos, on nous prend pour des pigeons, on nous prend pour des cartes bancaires ou des portefeuilles sur pattes. Voilà. Même par nos propres compatriotes, parfois. Visiter plusieurs biens, comparer les prix, parler à des gens déjà installés, que ce soit moi ou d'autres personnes, d'autres Français, peu importe, déjà installés. Un élément clé pour éviter ce piège, sympathiser avec des locaux. Une fois que vous avez sympathisé avec des locaux, ils vous parlent des prix réels sur place. Le prix à l'hectare ou le prix au mètre carré que eux paient. Qu'on devrait payer, en fait. Voilà. C'est pas parce qu'on est étranger qu'on doit surpayer les choses. Voilà. Surtout que parfois, l'argent va souvent dans les poches de grosses entreprises ou d'étrangers et elles ne bénéficient pas du tout à l'économie locale. Donc, quoi d'autre pour éviter ce piège? Ayez votre propre escribania, pas l'escribania du vendeur, pas l'escribania du français qui fait le truc. Ayez votre propre escribania, discutez avec d'autres personnes qui ont déjà acheté quel escribania tu as l'utiliser. C'est exactement ce qu'on a eu à faire pour un achat. Voilà. Tu parles à d'autres personnes, quel escribania tu as utilisé, comment ça s'est passé, est-ce que c'est bien passé, est-ce que tu as ton titre de transférencia, montre-moi ton titre de transférencia. Il ne faut pas hésiter, vraiment c'est trop important pour se permettre d'aller faire des erreurs, quoi. Ou de penser que ouais non ça devrait être ok. Non, la plupart du temps c'est comme mettre un verre au bout de la table. La probabilité qu'il tombe à terre, elle est grosse. Alors pourquoi pas pousser le verre un peu plus vers le centre de la table? On le sait, parfois on le sait en fait. Mais ça devrait aller. Non, ça va pas aller. Un coup de vent, bam. Alors, si c'est un achat en plan B, faites-vous accompagner. Donc plan B, c'est-à-dire que vous allez venir sur place au cas où. Faites-vous accompagner, voilà. Payez pour une information de qualité. Ça vaut le coup de faire du consulting avec des gars. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, vous allez payer pas des dizaines ou des centaines d'euros, mais en fait, ce que vous allez économiser derrière, c'est gigantesque. Voilà. Maintenant, si c'est un investissement, entre guillemets, j'ai pas de conseil pour vous, parce que moi, je considère qu'une maison, un terrain ou un appartement, c'est fait pour y vivre. C'est pas forcément fait pour spéculer et faire de l'argent sur le dos des autres, malheureusement, quoi. C'est pour ça qu'on arrive dans un système qui arrive à sa fin aussi. Voilà. Et puis ça contribue surtout à de l'inflation, et ce qui est pas bon en fait. Pour moi, un terrain, une maison ou un appartement, c'est fait en priorité pour y vivre. Voilà. Et donc l'accès à ce bien, pour la plupart des gens, est fondamental. Autre sujet du pigeonnage, les papiers. Ça fâche beaucoup quand il y a des... on voit le cœur que les gens mettent dans ces sujets sur Facebook. Type de piège. Alors, services à la résidence qui sont vendus entre 300 et 3000, voire plus, euros par personne. Donc, vous voyez la différence pour le même service. Oui, effectivement, parfois, une voiture un peu luxueuse va vous prendre à l'aéroport le jour où vous arrivez. Ça va pas être une Golf, ça va être, je sais pas quoi, une Mercedes ou autre chose. Mais fondamentalement, vous achetez la même chose, c'est-à-dire un service à vous accompagner pour potentiellement obtenir la résidence. Là où certains vont quasiment vous faire croire qu'en fait, vous payez ce prix pour acheter la résidence. Non, pas du tout. Vous bénéficiez dans tous les cas d'un service à la résidence.
personne ne peut garantir que vous allez obtenir votre résidence. Voilà. Résidence, type de piège, résidence accélérée en 3 semaines. Alors, ceux-là sont pas vocales, en fait, le disent pas forcément directement en ligne, mais derrière, ils viennent, Slack, ouais, je peux t'obtenir la résidence en quelques semaines si ça t'intéresse. Ah ouais? En quelques semaines? Ah bah c'est cool, bah oui, en fait, ça m'intéresse parce que bah, je suis pressé de bouger de France, j'ai peur avec ce qui arrive, on a notre argent, on veut le déplacer, ouais, bah si tu peux m'obtenir la résidence avec la cédula en quelques semaines, c'est super. Attention, réfléchissez un peu. On va voir ça dans la partie comment éviter ce piège. Faux papier ou vrai faux papier, il y a des papiers qui sont complètement faux, il y a des papiers qui sont vrais faux. Le piège à éviter, c'est que voilà, dans les vrais faux papiers, une partie de la procédure a été suivie, une autre partie n'a pas été suivie. Par contre, ça a un impact sur la qualité, sur la légalité de votre cédula. Quand vous faites contrôler par la police et qu'ils se rendent compte qu'en fait, il n'y a pas de photo liée à votre cédula, qu'il n'y a pas forcément d'empreinte digitale, bah, le gars, le policier, en fait, va vous emmerder, quoi. Et de toute façon, vous allez tomber dans un cas où, oui, votre cédula a été produite, mais elle n'est pas forcément complètement légale. Et donc, par implication, tout ce que vous avez fait avec cette cédula n'est pas forcément légal, y compris achat de terrain ou autre. Voilà. Qui est-ce qui est responsable? C'est vous, attention. Attention, c'est pas le gars qui vous a pigeonné qui est responsable. C'est vous. C'est à vous de savoir ce que vous êtes responsable. C'est à vous de savoir ce que vous faisiez et de vérifier. Voilà. Des avocats ou intermédiaires qui vous disent bah je connais quelqu'un, bah, ça j'ai entendu plusieurs fois. Ah ouais, moi je connais quelqu'un qui est avocat, il est haut placé, ou je connais quelqu'un chez Migrationnès, ou je connais quelqu'un au ministère. Bah, ça ne garantit pas que tout va se faire d'un point de vue légal, du tout. Hein. Surtout dans un contexte où l'argent et le cash est clé et que peut payer quelqu'un pour obtenir un raccourci ou détourner quelque chose, quoi, détourner une procédure. Voilà. Solution pour éviter ce piège, vérifier les délais officiels, 90 jours pour la résidence temporaire de 2 ans, pour la résidence permanente de 10 ans, je ne sais pas, j'estimerais que c'est à peu près la même chose, voire un peu plus long, autour de 50 à 70 jours pour la cédula, ça dépend, en fonction du nombre d'applications, de demandes. Ça, c'est les délais normaux. Quand on vous sort votre résidence temporaire, votre cédula en 3 semaines, ayez des doutes. Ça ne veut pas dire que la personne est forcément quelqu'un qui essaye de vous pigeonner. Ça veut dire que vous devez d'aller vérifier sur place au service d'identification si tout est en règle avec votre cédula. J'ai des potes qui l'ont fait. Voilà. J'ai eu des potes qui se sont fait avoir avec l'accompagnant à la cédula qui disparaît, qui se barre du Paraguay, qui va dans un autre pays. Bien sûr, entre-temps, il a pigeonné des dizaines de personnes. Qu'est-ce que vous voulez faire dans ce cadre-là? Vous ne pouvez rien faire. Mes potes, la plupart du temps, ont recommencé la procédure de résidence temporaire. Voilà. Ils ont perdu 2500, 3000 euros, ou en équivalent de dollars. Ils ont perdu des mois. Ils ont perdu énormément d'énergie, surtout d'un point de vue psychologique. Voilà. Si la procédure est trop rapide pour être vraie, bah, méfiez-vous. Suivez votre intuition aussi. Ne pas penser qu'un prix élevé égale qualité. Attention, on est souvent comme ça, nous les Français. On pense que le prix est un facteur de qualité. Ah ouais, ce truc-là, ça coûte 3000. Donc ça doit être de qualité. Si le mec il vend des services à la résidence à 500 euros, comme à peu près certains Français font, ça doit être de la merde. Non, pas du tout. Le niveau de prix n'a rien à voir avec la qualité. Au contraire. Prix élevé égale, pensez que prix élevé égale sécurité. Non, encore une fois, pas forcément. Il y a pas plus de chances d'avoir des papiers en payant 2500 euros qu'en payant 400 euros. Je vais le répéter. Il n'y a pas plus de chances d'avoir des papiers en payant 2500 euros qu'en payant 400 euros. Voilà. Il faut enlever certains des méthodes de réflexion qu'on a quand on est français, quand on sait que voilà, un prix élevé c'est égal à de la qualité. Non. Et je sais ça parce qu'en fait, parti de France à 22 ans, que j'ai passé tellement de temps en Asie et j'ai vu surtout aussi, par exemple, un bon exemple, c'est la qualité chinoise.
augmenté à un niveau de qualité qui est supérieur. Il y avait même c'est marrant, il y avait même des faux de certaines marques qui étaient supérieurs en qualité à l'original de la marque. Donc pour vous dire, en fait, pas mal de choses sont retournées. Attention à ça. Dans les solutions pour éviter les pièges, ne croyez pas aux histoires de on a un problème avec votre dossier, il faut payer 1000 euros pour débloquer le problème. Il y a 4 jours, un Français m'a appelé. Julien, alors là, pour récupérer ma cédule, on me dit qu'il y a un problème en fait avec. Il y a un problème et il faut que je paye 1000 euros pour débloquer ce problème. Attends, posons-nous. On en est où dans ta procédure de cédule-là? Bam, bam, ok. Ok, tu as juste à prendre ton ticket, tu vas à Identificaciones, tu demandes si ta cédule-là est disponible. Voilà. S'il y a un problème avec la cédule-là, tu demandes à la personne qui travaille pour Identificaciones. Le mec qui te fait ton service à l'accompagnement, là, qui est en train de te dire qu'il y a un problème, la plupart du temps, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il a besoin de récupérer plus d'argent. Voilà. Et je vais le dire clairement, ça se passe comme ça. Je suis en train d'en choquer plus d'un, mais ça se passe comme ça. Et voilà, pas de scrupule à te demander 1000 euros pour... bah voilà, t'es en France ou t'es pas au Paraguay, qu'est-ce que tu peux dire? Bah si tu connais personne sur place, tu vas payer les 1000 euros. Tu vas te faire avoir, tu vas te faire pigeonner. Voilà. Oui, et parfois tu veux même pas, t'as honte, tu veux même pas en parler à d'autres personnes, donc tu acceptes de payer et c'est tout. Et vous ne pensez pas, n'imaginez pas la quantité de personnes à qui j'ai parlé, vous étiez dans cette situation-là, où en fait c'est quasiment une honte d'aller demander le prix réel des choses, quoi. Ils osent pas en fait. La plupart du temps, c'est vous n'osez pas, donc en fait vous vous faites pigeonner. Osez, il n'y a pas de problème. Allez sur Facebook Marketplace, regardez le prix d'animaux. Il y en a qui se font pigeonner sur tout, hein. Sur le prix des animaux, le prix d'une vache, le prix d'autres animaux avec des marges à 100 jusqu'à 300%, mais complètement hallucinant. Vous faites une recherche, vous allez dans Google Translate, vous tapez le mot en français, vous l'obtenez en espagnol, vous faites un copier-coller sous Facebook Marketplace avec votre champ de recherche autour de Ascension à un rayon de 50 bornes, et vous avez le prix des choses. Et vous vous rendez compte que non, le prix normal c'est ça. Pourquoi je paierais 1000 euros quand je peux payer entre 200 et 250 euros? Voilà. Prochain sujet de pigeonnage qui peut faire mal aussi, qui est peut-être mortel aussi. L'achat de véhicules. Peut-être mortel parce qu'en fait, si vous achetez une bagnole qui a des défauts structurels et que c'est arrivé à certains potes, vous perdez, il n'y a plus de frein. Bah, vous pouvez non seulement avoir un accident qui est mortel, mais vous pouvez aussi tuer quelqu'un d'autre. Voilà. Donc en fait, on ne pense pas souvent aux conséquences, jusqu'à quel point ça peut arriver de se faire pigeonner sur un truc, quoi. Je prends des exemples un peu extrêmes, mais ils sont arrivés. Un pote qui avait plus de frein parce qu'il a acheté une bagnole à 20 millions de guaranis, parce qu'il n'avait pas de compétences en automobile, parce qu'il n'a pas fait vérifier correctement la bagnole. Il a cru un technicien qui, voilà, ça devait être OK. Plus de frein, quoi, à 40-50 km/h. Type de piège, achat à distance d'un véhicule d'occasion nickel. Moteur ou châssis détruit, en fait, parfois. Souvent entre étrangers. Un gars français sympathique, il vous a aidé, vous a passé quelques conseils, mais derrière, en fait, il a son véhicule pourri à revendre. Il l'a acheté, mettons 70 millions de guaranis, 9000 euros ou plus. C'est pas énorme. Mais le véhicule est pourri, il va vous le revendre sur la même base. Et puis, en fait, il va rien vous dire. Vous avez une bonne relation. Ah, moi, il a l'air sympa. Le véhicule a l'air bien. En fait, vous vous faites avoir parce que vous ne faites pas les solutions qu'on va avoir pour éviter ce piège. Véhicule sans cédula verdée. Alors, le mec, il a eu des contrats privés, mais il n'a pas le titre de propriété du véhicule. Le véhicule est déjà passé dans 2-3 mains. Attention à ça, ne vous faites pas avoir. Vous pouvez acheter un véhicule via contrat d'eau privé, mais pas être propriétaire du véhicule. Il faut savoir ça, c'est la même chose pour un terrain. Si vous n'êtes pas propriétaire du véhicule, ça peut poser des problèmes. Et vous ne pouvez pas sortir du Paraguay, de toute façon, vous n'avez pas la cédule verdée. Véhicule maquillé. J'ai cherché des véhicules pendant des semaines quand je suis arrivé.
Je voyais des Volkswagen Amarok, je voyais des Toyota Hilux, je voyais d'autres trucs. Le modèle de 2014 avec le design de 2022. Ah oui, le truc, il a l'air super. Ah bah oui, le Toyota Hilux ou le Volkswagen Amarok, il est en fait de 2014. Ils ont racheté la façade, le design, donc via des morceaux. Hein. Tu achètes directement le design du Volkswagen Amarok 2022 ou 2024. Ça a l'air superbe. Mais en fait, le truc est pourri. Le truc est rouillé, il y a des problèmes structurels sur le truc. Et parfois, alors par exemple, j'ai essayé un Dodge Durango, un truc assez puissant. Le truc sur la route, pas de problème. Mais je suis pas assez compétent en mécanique pour dire où sont les problèmes. Et en fait, quand je l'ai envoyé chez un garage, ils m'ont dit non, achète pas ce truc. Il y a des problèmes structurels sur la bagnole. Alors que quand je conduisais le truc, ça avait l'air nickel. Par contre, je suis pas connaisseur. Voilà, c'est ça le problème. Je suis pas connaisseur. Donc ça sert à rien que j'aille m'exprimer sur une bagnole. Je sais pas. Solution pour éviter les pièges dans l'automobile. Acheter uniquement sur place. Après essai et inspection. Acheter uniquement sur place. Oui. En particulier pour les secondes mains. Et même pour les premières mains, parce qu'en fait, j'ai des potes qui ont acheté des premières mains chez des concessionnaires et qui n'ont pas forcément eu ce qu'ils voulaient. Donc, il faut vraiment être sur place pour être sûr que ce qu'on vous livre, que ce soit une seconde main ou une première main, ce soit exactement ce que vous voulez. Faites inspecter la voiture par un mécano de confiance. Et dans ce cadre-là, j'ai mentionné quand même mon pote Alexis parce qu'il m'a aidé énormément, c'est un Français, sur cet aspect-là. Je pensais que mon mécano sur Ascension était nickel, il n'y a pas de problème. Par contre, il avait tendance à me surfacturer. Voilà. Et donc, quand en fait tu rencontres un bon mécano et qui te dit ouais non ici t'as pas besoin de faire ça, ou ici oui il faut faire ça, ou qui te dit bah voilà dans le liquide de refroidissement tu vois là regarde les petites. Alors moi j'aurais jamais vu, hein, je sais pas comment ça marche, mais liquide de refroidissement, petite paillette dorée. Ah bah oui, c'est pour dans le moteur pour éviter qu'il y ait un joint de culasse ou des trucs comme ça quoi. Alors que pour moi c'est du liquide, j'aurais jamais capté ce truc là. Mais ça me permet de comprendre voilà ce qui est fait sur la bagnole et ce qu'on m'a pas forcément dit. Voilà. Et donc Alexis qui fait un super boulot pour vous permettre de trouver un véhicule, donc qui vous trouve un véhicule et qui peut vérifier ce véhicule à un prix. Voilà, et je le vois, je vois ce qu'il fait pour des clients et ils obtiennent de bons véhicules à un prix normal. Donc pour moi, j'ai pas de souci à parler de ce type de service parce que c'est très difficile au Paraguay, c'est même une galère de trouver un bon mécano, quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance et qui ne vous surfacture pas. Vérifiez les papiers et correspondance avec le numéro de châssis. Voilà, regardez le numéro de châssis, regardez les papiers, la cédula du proprio, c'est-à-dire la carte d'identité du proprio. Est-ce que tout s'aligne en fait? Est-ce que c'est vraiment lui, le gars à qui vous parlez, qui possède le véhicule? Voilà. Solution pour éviter les pièges, c'est assez fondamental au Paraguay, surtout si vous avez une voiture qui coûte assez cher, une dashcam. C'est-à-dire cette caméra qui est au niveau du rétroviseur, qui prend au minimum à l'avance devant le véhicule et derrière le véhicule, et qui filme voilà, en quasi permanence. Pourquoi parce que vous pouvez tomber dans des situations, je vais vous donner un exemple, un pote à Sambert, sa femme va dans Sambert, elle prend le Land Cruiser, Toyota Land Cruiser, donc c'est une bagnole qui n'est pas forcément qui est assez chère. Accident dans Sambert. La police arrive, donc elle a un accident, il y a une autre bagnole qui lui tape dedans. Hein, voilà, la police arrive, madame, non désolé, vous avez tort. Qu'est-ce qui s'était passé? Ce qui s'était passé en fait, c'était que l'accident était complètement truqué. La police était potentiellement de mèche, demandait directement 1000 ou 2000 $ en cash. Ok. Il y avait une dashcam dans la bagnole. Et c'est ce qui a changé toute l'histoire. Parce qu'on voyait sur la dashcam ce qui s'était réellement passé, on voyait que le truc était monté. Voilà. Mais s'il n'y avait pas eu cette dashcam, en fait, vous auriez dû payer parce que de toute façon, vous êtes étranger, donc la plupart du temps, vous avez malheureusement tort.
Ça se passe comme ça dans plusieurs pays sur Terre, hein. C'est pas une surprise. Et donc, c'est mieux d'être le plus possible factuel, en lien avec ce qui s'est passé. Voilà. Alors, pigeonnage, spécifiquement maintenant quand vous êtes au Paraguay sur l'achat de terrain. Alors, ça ne veut pas dire que si vous êtes au Paraguay, vous êtes sûr de ne pas vous faire avoir sur l'achat de terrain. Les pièges à éviter. Achat de terrain rural ou périurbain au Paraguay, les prix gonflés, l'intermédiaire qui ajoute 5 à 40 millions de guarani à l'hectare, donc entre 500 euros et 5000 euros à l'hectare, voilà, qui va pour sa poche. Et entre guillemets, j'ai visité, je pense, j'ai dû visiter plus de... J'ai vu, que ce soit en ligne ou en réel, à peu près 700, 800 terrains, et j'ai visité plus de 200 terrains. C'est de la folie, hein, c'est de la folie, mais bon, voilà, c'est pas trop un problème. Et donc ça m'a permis de voir des trucs complètement hallucinants. Des locaux qui... Alors le local, quand il va vous faire visiter un terrain qui ne lui appartient pas, il sait que le terrain là-bas qui est à vendre, ça ne lui appartient pas. Par contre, il a le numéro du proprio. Il va mettre direct sa com qu'il veut. Ça peut être 5 millions, ça peut être 10 millions, ça peut être 15 millions, ça peut être 30 millions à l'hectare. Il s'en fout. Il va mettre la com qu'il veut. Il va revenir vers le proprio et dire ouais, il veut l'acheter, voilà quoi. À ce prix-là. Par contre, il va pas forcément dire au proprio sa com. Et il va essayer de se prendre le maximum sur le truc. Parce que bon, c'est pas tous les jours que tu peux vendre un terrain de 10 ou 15 ou 20 hectares et te faire des années de salaire d'un coup, quoi. Le gars, il a plus besoin de travailler, hein. Salaire minimum à 350 euros. Voilà, quand tu t'es fait 10 000, 20 000, 30 000 euros en cash, t'es tranquille. Et ça se passe comme ça. D'ailleurs, si vous allez voir si vous vous adressez à plusieurs personnes pour un même terrain, vous allez avoir des prix différents. Il y en a un qui va vous le vendre à 45 millions l'hectare, l'autre à 50, l'autre à 60, négociable à 55, et il y en a un qui va venir à 70 sans problème, pas de problème. Des terrains partiellement, les pièges à éviter, terrains partiellement titrés ou occupés. Vous avez de gros terrains parfois qui sont en fait partiellement en titre et partiellement sans titre. J'ai vu des cas où le mec, voilà, il a 90 hectares, il a 60 hectares en titre, il a 30 hectares sans titre, il vend au prix de 90 hectares, bien sûr, mais on t'explique pas forcément que voilà, il manque 30 hectares titrés, quoi. Donc, et si tu connais pas la différence entre les terrains titrés et non titrés, les terrains qui sont en occupation, titre d'occupation et autres, vous allez potentiellement vous faire avoir, surtout si vous passez par un intermédiaire qui est là pour vous pigeonner et qui va pas vous expliquer ces notions-là. C'est important. Vous ne pouvez comprendre ces notions-là que quand vous habitez au Paraguay. Voilà, j'ai un pote qui a 700 hectares. Bon, je pense qu'il le sait, hein, mais c'est juste un titre d'occupation. Voilà. Et donc, en fait, oui, ok, peut-être qu'il sait que c'est un titre d'occupation, il paye, mettons, 10 millions à l'hectare, c'est beaucoup moins cher, mais il y a des implications derrière. Voilà. À pas entrer dans le détail, mais il y a des implications derrière. En fait, vous faites pigeonner sur d'autres choses, pas simplement le prix du terrain, parce que de toute façon, encore une fois, c'est le même principe. Quand ils savent que vous êtes le pigeon du coin, on va vous pigeonner pour d'autres choses. Piège à éviter sur les terrains urbains, périurbains, les zones humides, hein, les zones, voilà, en fait, caractéristiques du terrain que vous ne voyez pas a priori, mais qui est très négative. Et je pense aux zones humides parce qu'il y a des potes qui ont loué ou acheté en zone humide. Alors en été, période novembre à mars, terrain sec, ça va, terrain sec, ok, pas de problème, tout passe, ouais, voilà. Période hivernale, donc mai à octobre, bouillasse. Un truc dans l'eau, 20-30 cm d'eau. Et en été, vous pouvez rien voir, en fait. Vous n'avez pas le truc.
Bah oui, il y a une sacrée différence entre les deux grosses saisons, hein, qui sont l'hiver et l'été ici. Et donc ça influe en fait l'expérience que vous en faites. Ou il y a d'autres pièges à éviter. Acheter un terrain dans une zone infestée par des moustiques, ou des tans, ou d'autres trucs. Voilà. Avant d'habiter à Paraguay, je savais pas à quel point San Bernardino est infesté de moustiques. Je discutais avec un pote hier, on en reparlait. On a un autre pote qui habite à San Bernardino. Il me disait, le mec, il bombarde au spray, il essaye de trouver n'importe quelle solution. Oui, San Ber est infesté de mosquitos. Et tu peux t'en rendre compte que quand tu vois le contraste. Paraguay, regardez, je suis là sur ma chaise depuis combien de temps? Généralement, vous me voyez, hein, vous me connaissez sur les autres vidéos, pour ceux qui me connaissent, il y a des vidéos où je me fais, justement celle à l'amphithéâtre à Sambert, 17 critères, je me fais bouffer par les moustiques, complètement. Je pense que la vidéo a duré 70 minutes, je me suis pris 30 ou 40 piqûres de moustiques. Ici, j'en ai aucune pour l'instant. Voilà. On n'est pas à la pénombre, mais voilà, il y a une sacrée différence. Donc du coup, c'est pour ça que j'achète aussi un terrain ici dans le coin. Parce que je sais que c'est pas infesté d'insectes. Et pour moi, c'est important parce que je me fais piquer en permanence. Voilà. Je suis en train de... Ça peut vous paraître des détails, on s'en fout. Non, parce qu'en fait, quand vous habitez sur place, c'est important, ça rythme votre vie. Si vous faites à Sambert, voilà, on avait un jardin, on pouvait jamais profiter du jardin parce qu'on se faisait bouffer en permanence par les moustiques. Et c'était pas agréable. Donc du coup, seulement le temps, passer du temps ici, nous a permis de comprendre et de faire l'expérience et de prendre une meilleure décision. Et ce motif-là, de prendre le temps, de faire l'expérience, de trouver de l'information, est un motif qui est reproductible, qui peut être reproduit sur la plupart des sujets en fait. Voilà. Quoi d'autre? Les pièges à inviter, terrains ruraux, périuraux, litige avec les voisins, clôture déplacée, limite floue, vérifier le cadastre. On a acheté un terrain, bam, le géomètre vient, on paye, mais au moins on sait, voilà, on s'apprête à acheter un terrain, il manque 1500 mètres carrés. Est-ce que c'est important? On achète 1 hectare. Bah oui, 1500 mètres carrés, c'est 15% de la taille du terrain. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va voir le voisin, lui demande bah non, là je suis désolé, par rapport à ce qui est sur le titre de propriété, il manque 15% du terrain. Est-ce qu'on peut déplacer notre clôture? Non, non, je suis désolé, c'est comme ça depuis 15 ans. Voilà, bah ok, on n'achète pas. Voilà, mais au moins la situation a été très claire. On aurait acheté ou on n'aurait pas vérifié ça, on aurait perdu directement 15% de notre terrain. Ça a potentiellement un impact énorme. Si vous achetiez 1 hectare à 200 000 $, il manque 15% du terrain. Vous n'êtes jamais venu sur place, vous êtes venu sur place, vous n'avez pas vérifié que ça faisait pile 1 hectare. Non, ça faisait 8500 mètres carrés au lieu de 10 000 mètres carrés. Bah, vous êtes pigeonné, quoi. Et puis aller revendre ça, il y a un problème. Hein. Donc généralement, ça va être dur à revendre. Notaire ou escribania, complice du vendeur. Ça arrive. Oui, c'est comme ça, quoi. Voilà. Donc faites attention, c'est pour ça. L'astuce d'avoir son propre escribania. Alors, solution pour éviter ces pièges, parler directement au propriétaire du terrain, pas uniquement à l'ami du voisin ou à la cousine ou même au frère, parce que même en famille, ils vont essayer parfois de se pigeonner entre les uns et les autres, de récupérer sur le dos de quelqu'un d'autre. Parler directement au propriétaire. Le propriétaire, c'est la personne qui a le nom sur... Donc vous demandez au propriétaire, est-ce que je peux voir le titulo de propriétad? Il vous amène le titulo du propriétad. Bam, généralement ça peut être, si la personne est âgée, ça peut être un grimoire, un truc qui est dans un sac plastique, en particulier en zone rurale. Vieux papier, le papier peut avoir 30, 40, 50 ans. Il n'y a pas forcément de cadastre, si c'est l'ancien système cadastral et qui n'a pas voulu payer un géomètre pour mettre à jour, être dans le nouveau système cadastral, c'est-à-dire que vous allez sur Catastro Paraguay, vous cherchez le numéro de padrone, dans la zone décrite, vous allez directement accéder à la photo du cadastre avec les points UTM, qui sont équivalents aux points GPS, et vous pouvez voir exactement et avoir de l'information sur le terrain. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Il m'a fallu des mois et des mois pour commencer à comprendre ça, comment ça marche. Oui, je peux aller en ligne et en fait avoir déjà de l'information sur mon terrain. Oui, je peux voir qui est en fait le propriétaire.
Je peux voir si en fait c'est le propriétaire est seul ou si en fait il y a ses frères et ses sœurs. Je peux voir les dernières opérations qui ont été faites sur le terrain. Bah oui, ça en fait tout ça c'est disponible en ligne s'il est sous le nouveau cadastre. La plupart des gens ne savent pas ça. Vérifier solutions pour éviter les pièges, vous voulez acheter certificat d'eau de no gravamen, conditions de dominio, tous ces documents qui sont nécessaires pour vérifier qu'il n'y a pas d'hypothèque, il n'y a pas de problème sur le terrain, les taxes sont payées. Il y a un certain nombre de certificats qui vont généralement être demandés par votre escribania, qui peuvent être généralement seulement demandés par un notaire ou quelqu'un de professionnel, qui coûtent juste quelques centaines de milliers de guaranis, quelques dizaines d'euros, mais qui sont clés pour comprendre la situation du terrain avant d'acheter. Exiger un titre de propriété complet, pas un titre d'occupation. Demander une transferencia et pas juste un contrat privé. Oui, vous pouvez signer un contrat privé, mais ça va pas être transfert du titre de propriété. Et donc du coup, si vous n'avez pas le titre de propriété et que le jour le mec décède, et il a toujours le truc de propriété, bah normalement ça va à ses héritiers. Oui, vous avez un contrat privé, mais est-ce que vous êtes prêt à aller en justice pendant des années pour dire oui, non, c'est mon terrain? Ça peut vous coûter énormément de temps et d'argent. Et vous n'êtes pas garanti que le système ne va pas être en faveur de la personne locale. Ce qui peut être logique parfois. Donc travailler avec un escribania note choisi par vous, ok, vous avez commencé à le comprendre. Faire une visite du terrain après forte pluie, voire à la saison humide, mai à octobre. Oui, parce que quand vous visitez le terrain après une forte pluie, vous allez voir des choses que vous ne voyez pas en général. Comment l'eau s'écoule, est-ce que tout se passe bien. Prendre le temps. Mieux vaut rater une bonne affaire que de perdre beaucoup de temps, d'argent et d'énergie. Voilà. On va passer sur un autre point du pigeonnement, la construction de maisons. Alors là, je vais rire, hein, parce que ça, vous avez des trucs... Là, je crois qu'au niveau pigeonnement, c'est hallucinant. Par où commencer? Le vol de câbles électriques à la nuit tombée ou les murs qui tiennent pas? Alors, le type de piège. Paiement en avance. Ça, c'est un pigeonnage clé. On vous demande de payer en avance, surtout quand on vous surfacture. Et puis, vous voyez jamais la couleur des murs ou voilà, les gens disparaissent quoi. Ça arrive, hein, ça arrive. Vous avez des gens qui ont payé en avance beaucoup d'argent et qui ont pas grand chose, eu quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'ils voulaient, ou eu la moitié de la chose. Et ça arrive, hein, ça arrive, voilà. Quel type de piège? Matériaux volés, voilà. Les matériels restent il y a une livraison le matin, le matériel le soir reste sur le terrain, le lendemain matin, il manque la plupart des choses, ouais, il n'y a plus rien, quoi. Voilà. Ça arrive, hein, ça arrive, voilà, quoi. Matériaux remplacés par de la mauvaise qualité. Partie des matériaux qui disparaît entre le magasin où vous achetez les matériaux et le moment où c'est livré sur le terrain. Tout ça, ça existe. Ça paraît hallucinant, mais oui, ça se passe comme ça. Sauf si on va voir après pour éviter ce piège-là. Travaux bâclés quand le propriétaire est absent. Alors, le propriétaire, il est là, ouais, on travaille. En fait, dès qu'il se barre, et je l'ai vu, hein, je l'ai vu sur les mecs, dès qu'ils se barrent, les gars, ils vont en pause. Hein. Ils vont en pause, ils foutent plus rien, quoi. Il y a plus de, on voit des trucs, mais on est en train de faire du béton. Ah, il y a plus de sable. Ça lui viendrait à l'idée d'aller demander au proprio de livrer plus de sable. Non, on va prendre de la terre. Ah, hop, on y va, on va prendre de la terre. On fait du béton avec de la terre. Ah ouais, ouais. Bon, vous voyez, non mais c'est comme ça. On en rigole, mais on en rigole beaucoup moins quand on a dépensé 20, 30 000, 40 000 euros et que le mur tient pas, la charpente tient pas, et qu'on se retrouve dans la merde. Surfacturation de matériel. Et je peux en parler parce que
J'ai vu ce type, justement, j'ai fait l'expérience il y a 1 ou 2 semaines avec surfacturation du matériel électrique. C'est pour ça que je demandais sur Facebook quel est le coût du matériel électrique. Actuellement, beaucoup des tranchées ne savent même pas, hein. Il y en a plein qui sont contents de payer et pas de vérifier. On a eu des devis, waouh. Et puis je suis allé dans la campagne autour de Paraguay, j'ai rencontré un mec qui s'appelle Marco. Je suis allé à Andé. Donc en fait, je cherche le prix du câble électrique, le câble moyenne tension, basse tension, les pylônes de 6, 9, 12 mètres, avec des poids différents, des résistances différentes, le prix des transformateurs, 25 kW, 25 kVA monophasique, 63 kVA triphasique, 75 kVA triphasique, 100 kVA et les autres. Et je trouve un mec qui s'appelle Marco qui a son entrepôt, tout ça, je vois le matériel. Je demande pendant 5 minutes, Marcos, quel est le prix de ça? Je ne donne pas pendant 5 minutes. Je lui explique clairement, on s'assoit. J'explique clairement, Marcos, je ne peux pas dépenser quelque chose, je ne peux pas m'engager sur quelque chose si je ne connais pas le prix unitaire des choses. Bam, prends ma feuille de papier, m'écris tous les prix unitaires de ce dont j'ai besoin. Je retourne vers d'autres potes. Ah ouais, c'est la moitié du prix qu'on nous disait, voire le tiers du prix qu'on voyait là, voire même des prix en ligne. Ah ouais. Et le transfo n'est pas une merde, c'est pas un produit qui n'est pas bon. Non, c'est le produit qui est utilisé. Il me disait, voilà, on fait des installations dans les supermarchés à Paraguay, on utilise le même produit, c'est ce produit-là, quoi. Mais bon, ça me permet de comprendre le prix normal que je devrais payer. C'est pas parce que je suis étranger avec la peau blanche que je dois payer 2 ou 3 fois le prix. C'est pas normal, je suis content de réallouer cet argent à d'autres personnes, à d'autres investissements, à d'autres projets. Mais surpayer le produit, non. Non, parce que, encore une fois, je suis vu comme pigeon dans la zone et que ça sert à rien d'être vu comme un pigeon dans la zone. Solution pour éviter ce piège, tomber dans le piège de surfacturation de la construction, de matériaux de construction, donc que ce soit la main-d'œuvre ou le prix des matériels, ne jamais payer tout à l'avance. Alors, solution pour désolé, ma GoPro a surchauffé, même. Impressionnant, au Paraguay, hein, les trucs surchauffent. Et donc, a dû s'arrêter. Ok, on continue sur solution pour éviter les pièges, sur l'aspect matériaux de construction, que ce soit la main-d'œuvre ou pour les matériaux. Ne jamais payer tout à l'avance. Procéder par étapes. Ok, je te paye 30% maintenant, je te paye un tiers maintenant, un tiers au milieu du projet, un tiers à la fin du projet. Sur livraison, après que j'ai vérifié que ton truc, ça tient. Voilà. Est-ce que tu as une garantie sur ce que tu construis? Oui, parfois, il y a des garanties sur ce que les personnes construisent. Être présent sur le chantier ou mandater quelqu'un de confiance. C'est fondamental quand vous construisez quelque chose de vérifier tous les jours. Malheureusement, ça se passe comme ça pour beaucoup de gens. Et c'est fatigant, hein. J'ai vu énormément de Français avoir à aller sur leur terrain tous les jours pour vérifier. Et il y en a qui me disent, je fais l'ouverture du chantier et je fais la fermeture. Il est là à 8h du matin, il est là à 19h le soir. C'est des choses à prendre en compte. Oui, la vie au Paraguay est moins chère, mais prenez ça en compte. Si vous avez besoin d'être sur place en permanence pour vérifier que la maison avance, bah, ça a un coût. Ça a un coût en temps, en argent et en énergie pour vous. Et les coûts en énergie ne doivent pas être sous-estimés. Soit vous le faites vous-même, soit vous payez quelqu'un de confiance pour vérifier. Faites des contrats simples mais écrits avec devis signé. Vous pouvez faire un contrat, faites un contrat d'eau privado. Construire la baraque, tac, 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 livraison, tac, tout est dans un contrat, comme ça c'est clair. Vérifier les prix réels des matériaux dans les magasins locaux. C'est exactement ce que je faisais là avant-hier pour les briques. Je ne connais pas les prix des briques. Je vais dans une ferriteria, je demande à acheter tous les types de briques, une unité. Il me met le prix directement sur les briques. Je vais dans une autre ferriteria, je vais à Tobati, je demande le prix. Sacrée différence de prix, quoi. Donc en fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a au Paraguay, il y a pas mal de gens qui s'improvisent intermédiaires de ce que vous voulez faire. Intermédiaire de votre achat de terrain, intermédiaire de
votre résidence, tout ça, mais qui mettent des marges complètement hallucinantes parfois, quoi. Demander des références. Alors le mec, ah oui, tu as déjà travaillé, on veut créer un chemin. Ah oui, le mec, il a travaillé pour un Italien sur un projet dans le coin. Ok, super, est-ce que tu as le contact de cette personne? Contacte la personne. Bonjour monsieur, cette personne a dû travailler pour vous. On pense l'embaucher. Est-ce que je peux venir sur place pour voir ce qu'il a fait pour vous? Oui, pas de problème. Hop, tu vas chez lui, tu regardes ce qu'il a fait. Combien vous avez payé? Combien de temps ça a pris? Est-ce qu'il y a eu des problèmes sur le chantier? Ce sont des questions clés à demander. Si vous n'êtes pas sur place, vous ne pouvez pas savoir. Si vous faites de la merde, j'ai vu des gens, je suis désolé, hein, je parle de façon un peu crude, mais quand même, j'ai vu des Français faire des chemins de 500 mètres pour avoir à les refaire 3 fois d'affilée. 3 fois d'affilée. Peut-être qu'ils ont payé pour la deuxième fois, la troisième fois, ils en ont tellement marre, non, je paye plus, quoi. Mais il faut encore que le mec il veuille revenir sur place. S'il veut pas revenir sur place pour faire le travail, tu es obligé d'embaucher quelqu'un d'autre. J'ai vu des gens, j'ai pas nommé les gens, hein, mais ok, le travail est mal fait. Il fait revenir une autre niveleuse pour refaire le chemin. Le mec fait un travail encore plus mauvais que le travail précédent. Mais on voit des trucs mais complètement aberrants. Parce qu'il n'y a pas de notion de qualité ici, c'est juste du asinomas. Et c'est là, effectivement, ce concept de asinomas, ça va le faire, ça devrait être ok, ça va aller, est fondamental sur la partie création de maisons, construction, tout ça. Voilà. C'est tout pour le pigeonnage, construction de matériaux. Encore une fois, je vais glisser mon propre service si vous avez besoin de consulting. Parce qu'effectivement, je vous dis des choses maintenant, mais elles ne sont pas forcément appliquées à votre cas réel. Vous pouvez me demander réserver de mon temps. Ça a un coût sur la base de 45 minutes ou 90 minutes max. Généralement, 45 minutes, c'est bon, en effet. Ça a un coût, bien sûr. Vous me contactez pour ça. Ce coût, c'est 60 € pour 45 minutes. Ça inclut aussi parfois de la recherche que je fais derrière. Si j'ai besoin de trouver un contact pour vous, je vais le faire dans ce prix-là. Mais c'est un prix limité pour en fait une plus-value, un apport qui est hallucinant quand je vous fais économiser des centaines d'euros, voire des milliers d'euros sur des coûts de résidence, sur des prix de terrain, tout ça. C'est en fait, il y en a qui prendraient quasiment un pourcentage même par rapport à un coût fixe. Mais bon, moi je prends juste un coût fixe et voilà, c'est surtout pour aider les gens, c'est pas forcément pour faire de l'argent en lui-même. Mais bon, il faut toujours de l'argent pour vivre en ce moment. Alors, on va sur un autre sujet maintenant. Non, si vous voulez réserver mon temps, il y a le lien en dessous de la vidéo sur mon agenda Calendly. Prochain sujet pigeonnage, la location de voiture. Et ça arrive à certains. Alors, le type de piège, ça va être assez court là-dessus, mais le piège clé, c'est on vous facture des dégâts imaginaires. Vous rendez la bagnole, il y avait déjà une trace ici ou un truc comme ça, il y avait déjà un problème, et en fait, on va vous dire non, c'est vous qui avez causé le problème. Vous n'avez aucune façon de le prouver, et donc pour éviter ce piège, généralement, ce qu'il faut faire, c'est prendre une vidéo, photo de la bagnole, tout ça, vraiment vérifier la bagnole avant de la louer, plus ne pas louer à quelqu'un où il n'y a pas de retour client, où les retours clients sont négatifs. Non. Prenez une grosse agence à ce moment-là, avec des retours positifs. Je crois que c'est Localiza ou il y a Hertz, il y a d'autres gros loueurs à l'aéroport, ou par exemple un loueur allemand qui est, il n'y a pas eu de problème pour des gens que vous connaissez. Ça c'est important, voilà. Parce qu'on peut se faire avoir sur la location de bagnole et on pourrait vous demander 1000, 2000 € pour des trucs que vous n'avez pas causé, quoi. On va passer sur le pigeonnage qui est plus du pigeonnage quotidien, situations diverses, les petites comédies du quotidien, location, réparation, panne arrangée. Tu vas chez un mécano, par exemple, pour réparer ta moto, et puis on te pigeonne sur... voilà, il te dit qu'il t'a changé ton filtre, et en fait, il t'a pas changé le filtre. C'est juste que tu connais rien,
tu sais pas ce que c'est un nouveau filtre. Voilà. Ça, c'est des pigeonnages de quelques euros à quelques dizaines d'euros. C'est pas du gros pigeonnage, mais ça arrive au Paraguay. C'est vraiment commun. Il n'y a pas de souci. Il faut faire attention à ça. Bon, les accidents planifiés, potentiellement la police qui vous arrête et qui essaye de vous pigeonner, ça arrive aussi. La plupart de la police est intègre, il n'y a pas de problème au Paraguay. Par contre, il y en a qui sont là pour vous pigeonner. Et je ne vais pas donner les histoires ici, mais il y a des histoires à des niveaux. Waouh, il faut s'accrocher, quoi, même à 3 heures du matin. Donc faites attention à ça, c'est des histoires que vous pourrez entendre de Français qui ont fait l'expérience. Généralement, tu ne vas pas mettre ça en ligne parce que effectivement, ça touche aussi à la force de police paraguayenne. Voilà. Pression, quelqu'un qui vous mettrait de la pression psychologique, faut payer vite, sinon ça va mal finir. Non, pas de problème, prenez votre temps. Le prix Gringo, hein, qui est un truc quotidien. On veut laver une couverture, voilà. La personne nous dit c'est 100 000 guaranis, on va au magasin, c'est 25 000. Voilà. Le prix est passé de 25 000 à 100 000, quoi, ou de 100 000 à 25 000. Ça fait du x4. Bah, je vais quand même payer 25 000. C'est pas une question du prix tellement, c'est une question de, voilà, si je suis vu encore une fois comme un pigeon, on revient le lendemain, on me fournit d'autres services à des prix élevés. Solution pour éviter tous ces pièges du quotidien, documenter. Photos, vidéos, reçus, conversations écrites, pensez à ça. C'est quelque chose de nécessaire. C'est quelque chose, je dois remercier Marco encore une fois là-dessus, qui est une source d'inspiration énorme pour mon intégration au Paraguay. Mais il me dit, voilà, tu as payé ce truc, garde la comprobante. Garde le truc, fais-en une copie, fais une copie certifiée conforme. Te promène pas avec ton passeport dans la rue. Fais une copie certifiée conforme de ton passeport. Des trucs comme ça, c'est des trucs de base, mais ça vous évite énormément de problèmes. Et il faut le savoir. Encore une fois, plein d'astuces que je suis content de vous fournir. Un peu maintenant, mais surtout dans les sessions qu'on fait en one-to-one. Utiliser une dashcam pour la bagnole. Restez calme, poli. Ne pas payer sans preuve que. Toujours rester calme, en particulier dans le cas des pigeonnements par la police. Restez toujours calme. C'est rien d'être agressif et ça envenime les choses. Prenez du recul si nécessaire. Ne vous engagez pas. Prenez du recul. Prenez une journée de réflexion, 2 journées de réflexion et voyez. Se renseigner auprès d'expats fiables avant de s'engager ou de louer. Prenez le temps. Je suis désolé, je vais le répéter plusieurs fois, mais c'est vraiment fondamental au Paraguay. Ça fait la différence entre perdre énormément d'argent, de temps et d'énergie et ne pas en perdre. Alors, un truc intéressant maintenant, les profils des pigeonnés. Parce que c'est intéressant quand même de faire un profil clé du pigeonnet. Première expatriation. Voilà, quand vous avez été expatrié depuis 2 décennies, généralement on vous la fait plus. Hein. Le coup du gringo, j'en ai fait l'expérience en Inde, aux Philippines, en Indonésie, en Thaïlande, au Laos, en Chine aussi. Donc au bout d'un moment, on commence à comprendre le truc, peu importe la langue, on comprend qu'on est vu comme un gringo et qu'on est en train de se faire pigeonner. Voilà. Par contre, si c'est votre première expatriation, voilà, vous êtes frais pour être pigeonné. Manque d'expérience et d'information, voilà. Vous n'avez pas assez d'expérience, vous n'avez pas assez d'informations, vous vous contentez de l'information d'une seule personne, c'est pas suffisant. Allez vers plus de sources d'informations. Oui, ça prend du temps, oui, ça prend de l'argent, oui, ça prend de l'énergie, mais c'est nécessaire. Besoin de sécurité, peur de l'inconnu. Ça, c'est un profil très clé des gens qui se font pigeonner. Un besoin de sécurité, donc du mec, on va aller sur le profil du pigeonneur après parce que ça va être super intéressant pour vous, de façon à ce que vous puissiez reconnaître des pigeonneurs à distance. Vous avez le pigeonné, un besoin de sécurité, peur de l'inconnu, et donc vous faites confiance. Retraités avec des moyens financiers, le nombre de retraités avec des moyens financiers qui se font pigeonner, impressionnant, parce qu'ils ont des moyens financiers aussi. Vous êtes pressé, vous êtes peu à l'aise avec les outils numériques, et donc vous faites confiance. Vous avez peur de ce qui se passe en particulier en ce moment, vous avez peur de ce qui se passe en Europe, et donc vous faites confiance. Et vous n'écoutez pas votre intuition. Le nombre de couples
où le mari a suivi quelqu'un, la femme avait une mauvaise intuition sur le gars, par contre le mari est quand même y allé, la femme n'a rien dit, bah, je suis désolé mesdames, exprimez-vous. Hein. Bah oui, parce qu'en fait, a posteriori, je parle avec ces gens quand ils sont fait pigeonner et ils me disaient, et même le mari me dit, ah, ma femme avait une intuition, mais j'ai pas écouté, mais on y est quand même allé. Bah oui, là, il fallait quand même écouter la femme. Parce que généralement, les femmes, en fait, ont plus d'intuition là-dessus que nous, les hommes. Hein. En particulier, cadrer les pigeonneurs, quoi. C'est le profil du pigeonnet. Un profil type, hein. Un profil type, clairement, qui est la cible du pigeonneur. Le pigeonneur, le profil. Ça ne veut pas dire que si la personne a une de ces caractéristiques, ce soit un pigeonneur du tout, c'est pas ce que je dis, c'est que si vous voyez ces caractéristiques, petit drapeau rouge, ok, ouais. Et donc faites attention. Un bon parleur, beau parleur, charismatique parfois, mettre la pression, charismatique, hein, je l'ai vu hein, sur certaines vidéos, les gars présentent bien, bam bam bam, ah il a l'air d'être charismatique. Bah, le problème, ouais, c'est que ça veut pas dire qu'il n'est pas là pour vous pigeonner, et surtout il joue souvent sur le charisme pour vous pigeonner, quoi. Ils vous mettent un petit coup de pression aussi. Ils jouent sur votre peur, en particulier dans le contexte actuel où la peur est ambiante. Encore une fois, je vais répéter parce que c'est un truc fondamental que vous devez comprendre. C'est que la peur est ambiante. Et donc, du coup, le pigeonneur n'a pas besoin de créer ce contexte de peur. Le contexte existe déjà. Ce qui est génial pour toutes les opérations de pigeonnage, même d'escroquerie en ce moment. Et j'en ai vu, je ne sais pas combien, depuis 2019, parce que je cherchais depuis 2019 des communautés sur Terre. Je voulais faire partie d'une communauté. Par contre, je me suis rendu compte que le nombre de communautés où il faut dépenser 150 000, 100 000 ou 200 000, 100 000 ou 250 000 dollars pour acheter un lopin de terre, pour être dans une communauté paradisiaque, il y en a partout sur Terre. Et le nombre de gens qui sont fait pigeonner là-dessus, c'est impressionnant. Donc en fait, le contexte de peur existe, donc du coup, ils jouent sur ce contexte de peur pour vous avoir. Le pigeonneur, généralement, offre peu de transparence. Quand vous posez une question à un pigeonneur sur un point clé et qu'il ne revient pas vers vous, qu'il n'est pas capable d'expliquer le truc et que vous reposez la question et que non, en fait, il n'adresse pas la question, il y a une raison pour ça. Et c'est à chaque fois la même chose, c'est qu'il y a du pigeonnement derrière. C'est à chaque fois la même chose, c'est qu'il y a du pigeonnement derrière, quasiment. C'est pas qu'il n'a pas l'information, c'est qu'il a l'information, mais il ne veut pas vous la donner parce que s'il vous donne l'information, il n'y a pas de vente. Peu transparent et souvent seuls dans leur activité. C'est un des traits clés. Ça ne veut pas dire que la personne qui est seule dans son activité est un pigeonneur. Ça veut dire que un des drapeaux rouges, c'est que le gars est seul dans son activité, qu'il ne connaît pas grand monde autour de lui, qui va rarement au marché le samedi matin, qui se mêle pas trop aux autres compatriotes. Pourquoi? Parce que la plupart des gens savent qu'il pigeonne. Alors, la mise en scène, dramaturgie, théâtre, et on voit ça dans la vie courante avec nos politiciens. Hein. Cette théâtralisation. Ah ouais, là il y a un problème, mais je vais te le résoudre. Ah ouais, mais là je connais quelqu'un au ministère. T'inquiète pas, bam. L'homme a tout faire, l'homme qui fait tout. Ah mais t'inquiète pas, moi je peux tout faire. Il n'y a pas de problème, je fais tout pour toi. Voilà. Je suis quasiment même en train d'utiliser le type de langage et le type d'attitude que ces gens-là ont parfois. Quoi. Ou alors sérieux, mais je vais tout faire pour toi. Non, généralement ils peuvent pas tout faire. Mais ils peuvent vous pigeonner. Peu de retours clients vérifiables, voire pas de retours clients. Ah oui, le mec il dit qu'il a déjà aidé des dizaines de Français, beaucoup de Français, mais il n'y a aucun retour client. Ah, c'est gênant. Ou alors il n'y a qu'un seul retour client. Mais en fait, ce client-là, c'est un pote. Et puis ce client-là, en fait, il s'est fait avoir. Ou ce client-là, en fait, il va fournir un retour positif, mais en contrepartie, il obtient une ristourne de 1000 euros. Et ne rigolez pas. Hein. Ne rigolez pas. J'ai vu ces configurations où, en fait, les mecs étaient tellement pigeonnés qu'ils étaient obligés de servir le pigeonneur pour récupérer de l'argent. Incroyable. Incroyable, les gens, quoi. Bon, c'est une grosse vidéo, hein, ça prend du temps, mais c'est nécessaire parce que voilà. Et la regardez pas forcément en une fois, mais elle va vous servir.
Les variables et techniques du pigeonnement. L'urgence, la peur, les montants élevés, le manque d'informations, le travail en solo, les incohérences, la mythomanie. Tout ça, c'est des variables et des techniques clés du pigeonnement. Je ne vais pas forcément entrer dans le détail. Comment se faire éviter de se faire pigeonner? C'est un peu un résumé. Écoutez votre intuition. Prenez votre temps, fondamental. Vérifiez les informations via différentes sources. Comparez toujours plusieurs prix. Parlez à plusieurs sources avant de décider. Demandez des témoignages clients. Gardez une trace écrite. Méfiez-vous de la hype et du charisme. Je vous invite à les écrire sur une feuille de papier et à les revisiter de temps en temps. Parce que c'est pas évident d'écouter ma vidéo et de l'appliquer maintenant. L'application, elle va dépendre de votre expérience. Vous allez vous faire pigeonner, mes amis, mais vous allez vous faire pigeonner et c'est pas un problème. Par contre, ce qui va être un problème, c'est le montant pour lequel vous allez vous faire pigeonner. Est-ce que vous avez perdu 2 ans de vie? 2 ans de temps? Est-ce que vous avez perdu énormément d'énergie et vous êtes tombé malade? Il y en a qui tombent en dépression après s'être fait pigeonner. Des mecs qui ont dépensé 150 000 euros, qui ont perdu 150 000 euros. Il y en a qui même en descendent, qui en décèdent. Crise de stress, arrêt cardiaque. Et je ne suis pas là en train de fabuler ou d'inventer des choses. J'ai vu des gens décider sur les 18 derniers mois, dont un par rapport à ça, quoi. L'objectif, si vous allez au Paraguay, c'est de préserver votre énergie, votre temps et votre argent. Ça peut être dépensé à des choses qui sont vraiment utiles, que ce soit pour le Paraguay, pour les locaux. Et donc, faites attention à ça. Ne vous faites pas pigeonner. Prenez le temps, informez-vous. Voilà. Sur ce, j'espère que c'est utile pour vous, pour votre avenir. Que ce soit le Paraguay ou d'autres pays, hein, le modif en fait, je pourrais faire la même vidéo pour certains autres pays du monde. Il y a des conseils qui sont utiles, prenez ce qui est utile, notez les trucs les plus utiles sur une feuille de papier, gardez-la avec vous, ça peut être utile un jour ou l'autre. Si vous avez besoin, encore une fois, de mon temps, parce que moi c'est intéressant pour moi de vendre ce service-là, et j'adore discuter avec les gens, découvrir votre projet et vous aider de façon optimale, n'hésitez pas à réserver de mon temps, 45 minutes ou 90 minutes, sur la base de 60 ou 120 euros. On parle ensemble. Généralement, en 45 minutes, j'ai vu la plupart de vos questions. Vous êtes clair. Je vais prendre par exemple un ami, un gars qui est devenu, en fait, qui a une consultation avec moi, qui est devenu ami avec moi et que j'ai rencontré au Paraguay plusieurs fois. Il m'a posé une question clé par rapport au Paraguay avant de venir. Il était en Belgique avec sa famille. Est-ce qu'on s'emmerde au Paraguay? Il m'a demandé, est-ce qu'on s'emmerde au Paraguay? Je dis oui, on s'emmerde au Paraguay. Maintenant, fais une balance entre les avantages du Paraguay par rapport aux inconvénients. Oui, parfois tu vas t'emmerder, c'est monotone, mais la liberté que tu gagnes, elle est immense. Ils sont venus sur place, ils ont fait l'expérience du Paraguay, ils ont pris un aller simple. Au bout de 2 mois et demi, 3 mois, ils veulent retourner en Belgique. Ce qui s'est passé, c'est exactement ce qu'ils ont découvert au Paraguay, c'est exactement ce que je leur ai dit. Par contre, le point clé, ça a été d'en faire l'expérience. C'est pas parce que je vous dis quelque chose que vous allez le croire, et il va falloir que vous fassiez l'expérience par vous-même. C'est pour ça que je vous dis, vous allez vous faire pigeonner. Et c'est pas grave. À partir du moment où vous faites pigeonner sur quelques dizaines d'euros, quelques centaines d'euros, et que vous n'y perdiez pas des milliers ou des dizaines de milliers d'euros et la vie. Voilà. Ou votre santé. Ou votre mariage, ou autre chose, peu importe. Et donc ce que je veux dire, c'est que voilà, je vous fournis de l'information, la meilleure information que je puisse vous fournir. Après, à vous d'aller découvrir les choses, à vous d'aller parler avec d'autres personnes. Voilà. Sur ce, bonne journée. Et je voudrais remercier un mec, un Roumain, une famille roumaine. Je ne vais pas donner le nom, mais le mec est venu chez moi. C'était un plaisir de le découvrir. Il m'a filé. Il allait faire une casquette avec le logo de Paraguay Tranquilo. Je suis content de l'avoir. Merci beaucoup pour ça. C'est un détail, mais c'est le mec qui se donne la peine d'aller faire ça. Bah waouh. Un ami roumain. Donc du coup, si vous voulez connaître un ami, si vous êtes roumain et vous voulez connaître un ami roumain, ce sera un plaisir de vous introduire à cette famille qui est vraiment super aussi. Allez, à toutes. Ciao.